Dans ma semaine Twitter, je déménage. Je déménage Alpha Beta Blog sur la plateforme Substack. Pourquoi? Parce que cette plateforme est beaucoup plus facile à utiliser pour moi, parce qu'elle possède une application de qualité pour consultation sur smartphone et parce qu'il est très facile pour les lecteurs de s'abonner aux notifications, contrairement à WordPress. Cerise sur le gâteau, il n'y aura plus de publicité Google. J'ai migré tous les billets publiés depuis 2016. L'adresse du Substack est en fin de vidéo et sur mes comptes LinkedIn et Twitter. Matt Levin de Bloomberg est le Balzac des marchés financiers. Sa comédie humaine s'appelle Money Stuff, une lettre d'information quotidienne que je lis avec dévotion. Levin a détaillé la semaine dernière un accord entre deux sociétés de gestion aux États-Unis pour lancer des fonds hybrides investissant à la fois dans des actifs cotés et des actifs non cotés. Sa prophétie? Facturer des frais de gestion aux investisseurs de détail pour des fonds gérés activement est peut-être une activité en phase terminale. Je suis aussi allé faire un tour au tribunal de commerce de Paris pour assister à l'audience de mise en état dans le H2O Gate. Je rappelle que le collectif porteur H2O, qui vient d'annoncer que près de 3000 nouveaux épargnants lésés l'avaient rejoint, portant le total à 9000, a assigné en décembre 2023 trois entités de H2OAM ainsi que Natixis IM, KCIS Bank et KPMG Audit. L'affaire a été renvoyée au 15 octobre. À cette date, un juge chargé de fixer un calendrier sera désigné. Le feuilleton continue. Je commente aussi les fariboles d'Ark Invest, évangéliste de l'innovation disruptive et champion de la destruction de valeur pour les investisseurs. 14,3 milliards de dollars partis en fumée sur 10 ans à fin 2023, dont 7,2 milliards de dollars pour le vaisseau amiral Ark Innovation ETF. Tout cela n'empêche pas Ark Invest d'expliquer aux investisseurs désireux de ne pas passer à côté d'opportunités de croissance potentiellement super exponentielles que pour capturer l'innovation disruptive, ils peuvent avoir envie de regarder au-delà du Nasdaq 100 et du S&P 500, par exemple en investissant dans Ark Innovation ETF. Ils osent tout. Bonne lecture et bonne semaine.